Maxime Barbe et je réponds aux questions de paysans. Je cultive du lin sur l'exploitation et je fais partie aussi d'un groupe jeune où on essaye de développer la culture de lin et d'étudier toute la filière de A à Z. Sur 42 hectares pour cette année. Oui, c'est une histoire de famille. Mon grand-père a fait du lin, enfin a commencé dans le secteur très tôt. Donc lui, il a tout connu, hein, les vieilles machines, arrachage à la main, le rouissage dans les bacs. Donc oui, ça fait vraiment des années qu'on cultive le lin. Et bon, c'est mon grand-père qui a fait le plus dur, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on a toutes les machines pour le faire et c'est beaucoup moins fatigant. C'est vrai que par rapport à d'autres cultures comme les betteraves, le blé, c'est vrai que le lin est économe en intrants. Enfin, nous sur le secteur, il n'y a pas d'irrigation. Même cette année, s'il a peu plu, on voit qu'il a quand même poussé correctement. On va dire. Le lin sur l'exploitation, c'est essentiellement textile et production de semences. Le lin, de toute façon, on récupère tout. Quand on dit que c'est comme le cochon, on récupère vraiment, il y a zéro déchet, on récupère la graine, les annales, la fibre, la poussière. Vraiment, tout est récupéré dans le lin, donc on le cultive pour plusieurs débouchés, quoi. Le lin, je dirais que ça commence dès l'automne où on prépare la terre pour le printemps suivant, on sème un couvert, donc on essaye de le cultiver le mieux possible pour que les racines du couvert permettent de bien travailler le sol naturellement. Donc après, donc on arrive au printemps, on attend que la terre soit suffisamment ressuyée et chaude pour pouvoir l'ensemencer au sol. Après, on attend qu'il pleuve pour que ça germe. Il y a quelques interventions techniques et puis après on le regarde pousser et ensuite on l'arrache, on le retourne pour homogénéiser le rouissage, on récupère la semence à l'aide des capsuleuses et après on l'enroule et après on le met sous le bâtiment en attendant d'aller à la coopérative pour aller être taillé et transformé dégager la fibre de la paille. Fleurit quelques heures. Disons que, en plus moi du métier agriculteur, je fais du contrôle de semences de lin aussi pour Terre de Lin. Donc du coup, j'ai l'habitude tous les matins, quand c'est la floraison, je vais visiter les parcelles. Ça fleurit le matin dès qu'il y a un peu de soleil. En général, à partir de 9-10 heures, on peut commencer à avoir un champ bien bleu. Et après, s'il n'y a pas trop de soleil, on peut tenir jusqu'à 13-14 heures. Par contre, si le soleil commence à chauffer, à partir de midi et demi, parfois il n'y a plus de fleurs, mais elle dure, oui, c'est ça qu'une journée. Donc, mais comme il y a plusieurs boutons par tige, du coup, la floraison dure sur une semaine. C'est la propriété, je pense, du lin qui est comme ça. Plus il va pousser lentement, il va avoir une croissance lente, plus il va être solide. Par exemple, si il se met à pousser très très vite, il fait plusieurs centimètres par jour, la solidité de la fibre va être un peu impactée. Ouais. Je pense que c'est d'une part le climat qui est tempéré, on va dire, on n'a pas de gros coups de chaud et gros coups de froid. On a des sols limoneux qui sont favorables à l'enracinement du lin. Et puis on a aussi suffisamment d'eau une fois il est arraché pour permettre le rouissage, que des bactéries se mettent en place. Donc il faut forcément de l'eau pour que le lin rouille. Et du coup on a un secteur où on est assez arrosé. Donc du coup pour le rouissage c'est plus facile à se mettre en place. Non. Je pense qu'on peut faire pousser du lin peut-être dans beaucoup d'endroits, mais le faire rouir, je pense que c'est plus compliqué. Oui, tout à fait. On est très fiers que notre savoir-faire commence et prend de plus en plus d'ampleur. Et la fibre de lin, je crois qu'on représente que 2%, mais aujourd'hui, on a quand même une vision importante de notre métier. Ouais. À l'uniculteur. C'est la coopérative qui souhaite intégrer ces jeunes à la vie de la coopérative. Donc du coup, on a créé ce groupe jeunes-là pour leur faire découvrir autre chose au-delà de la culture en fait. C'est d'aller... la culture, en général, ils la connaissent tous, ils la tiennent de nos parents, de nos grands-parents comme moi. Mais au-delà du teillage, on n'a pas de visibilité. Donc le but, c'était de découvrir au-delà du teillage. Et notamment avec le teillage manuel, la filature Emmanuel Lang qu'on a visité cet hiver. C'est plutôt
plutôt une bonne nouvelle. C'est bien de pouvoir relocaliser la production en France. Et puis surtout qu'on est sur un filage au sec, donc c'est vrai que c'est une autre technique et je pense qu'il peut se démarquer des techniques actuelles, filage au mouillé. Non, elle n'est pas en lin et je ne travaille pas en cotte. Je trouve que c'est pas confortable. Le lin représente que 2%, on est vraiment tout petit, donc c'est vrai que on essaye de se démarquer, et, ce qui n'est pas facile, mais on a énormément d'atouts pour pouvoir apparaître dans le paysage textile. Je pense comme un peu tout le monde, le téléphone portable, où j'ai ma vie privée, ma vie professionnelle dessus, avec mes applis. C'est aujourd'hui, ouais, je pense que l'outil que j'utilise le plus au quotidien. Oui, on a une application appli lin. On a une icône où on peut choisir, définir en fonction de la date de semis et de la variété, définir à peu près la date de floraison du lin. La petite église de Varangeville-sur-Mer. Patrick Rouvry, qui est le président du festival du lin, qui promotionne très bien le lin.